à toi qui avances dans la lumière. Je t'écris sans détour comme on parle à un frère d'armes au bord d'un passage étroit. Tu m'as déjà compris, l'ennemi qui blesse le plus n'est pas celui qui crie en face, c'est celui qui respire derrière ton dos, là où ton regard ne se pose pas. Il apprend ta cadence, s'accorde à ton souffle, collectionne tes clés. Il ne gagne pas en te frappant, il gagne en te refaisant de l'intérieur, pièce après pièce, jusqu'à ce que tu doutes de ta propre main sur la poignée de ta vie. Il n'entre pas par la porte principale, il passe par les couloirs invisibles. La dette de gratitude, sans moi tu n'en serais pas là. La complaisance qui t'endort, je veux juste t'aider. L'aveu calculé qui appelle l'aveu spontané. Il parle comme un allié, il agit comme un sculpteur qui taille dans ta confiance. Les mots ne sont pas son arme préférée, c'est l'ambiance. Une légère buée sur ton miroir intérieur. Tu sors d'une conversation et quelque chose en toi s'est tassé de 2 mm. Pas assez pour alerter le monde, assez pour que lui avance. Tu rencontreras plusieurs visages. Je te les nomme pour que le moment venu, tu reconnaisses non pas des personnes, mais des mécaniques. Le premier est le flatteur. Il t'offre des éloges comme on offre des menottes dorées. Il les donne avant de prendre. T'arrose pour que tu pousses vers lui. Ses bravos sont des crochets. Il fait de la gratitude une laisse. Quand tu as besoin de t'éloigner, il te rappelle ce qu'il a fait pour toi. Ce n'était pas pour une générosité, c'était un placement. Viens le maître. Il parle avec l'assurance des routes qu'il n'a pas parcourues à ta place. Il se proposera de penser pour toi. En attendant, il remplace tes « je veux » par « tu devrais », tes « je sens » par « objectivement ». Sa méthode n'est pas la violence, c'est l'usure. Il pense ta volonté jusqu'à ce que tu t'étonnes d'avoir demandé la permission dans ta propre maison. Tu verras aussi la victime perpétuelle. Son champ magnétique est la pitié. Son récit est un puissant fond. Quand tu touches le seau, il t'en faut un autre. Au début, tu te sens grand de l'aider. À la fin, tu te sens coupable de respirer sans sa permission. Elle n'attaque pas ta force, elle t'apprend à la détourner d'elle-même. Plus tranchant, l'accusateur, il ne veut pas ton effondrement immédiat, il veut ta corrosion lente. Il souffle sur tes hésitations, assaisonne tes terreurs, met du poids sur ta nuque. Il parlera de te confronter pour ton bien, mais ces confrontations ne sont pas des scalpels, ce sont des limes. Le plus dangereux est le diviseur. Il ne s'en prend pas à toi, il s'en prend au pont. Il fragilise tes alliances, te glisse que les autres ne te comprennent pas. Il déplace la conversation, crée de petites dettes invisibles, fabrique des malentendus. Quand tu es isolé, il redevient soudain ton seul abri. Parfois, l'ennemi porte ton visage, le miroir. C'est la forme que l'adversaire prend quand il n'a plus besoin d'être dehors. Tu entends sa voix dans la tienne. Et si tu n'étais pas prêt, et si tu gâchais tout, là, ce n'est plus une relation à couper, c'est une ère à terminer. On ne chasse pas ce fantôme en criant, on le prive d'oxygène en agissant. Ne cherche pas des preuves spectaculaires, cherche le goût après. L'ennemi laisse des traces dans l'arrière-goût de tes heures. Tu le reconnais à ce qui reste quand il s'en va. Une fatigue qui ne vient pas du travail, une hésitation qui ne vient pas de l'analyse, une culpabilité sans délit. Tu le reconnais dans 3 décalages, entre ses mots et ses actes, entre ses promesses et ses délais, entre ce qu'il te demande et ce qu'il s'accorde. Tu le reconnais à sa panique devant tes limites claires. Il appelle froideur ta frontière, orgueil ton nom, trahison ta liberté. Pourquoi reste-t-il si près? Parce que la manipulation a besoin d'accès. Elle se nourrit de tes horaires, de tes habitudes, de ta faim d'être compris et surtout parce que ta lumière attire l'ombre comme le soleil dessine la sienne.